Bonjour et merci de nous rejoindre pour parler de sport aujourd'hui parce que j'avais fait une petite annonce ce matin pour vous expliquer qu'on allait faire ce Facebook Live avec Alain Blanchard. Bonjour Alain. Bonjour Franck. C'est le président de la Ligue du sport d'entreprise ici en Centre-Val de Loire. Il va y avoir un événement, on peut l'annoncer. Pour 2020, on est bien parti pour avoir les Jeux nationaux du sport d'entreprise ici à Tours. On croise les doigts. Ça devrait se faire. Mais ça va se faire parce Ouais. qu'on est un peu compétiteur. On n'oublie pas qu'aujourd'hui, ce n'est encore à l'état que de candidature. Deux villes sont encore en ligne et la ville qui porte également un gros projet en Ironman du côté de Vichy. Ouais. Donc ces deux villes-là sont aussi compétitrices pour recevoir les Jeux nationaux en 2020. Il semblerait que Tours soit bien placé quand même. Voilà. Bon. Ça veut dire que, en tout cas, ça serait une sacrée manifestation sportive parce que 3000 athlètes, sans compter les accompagnants, donc ça fait du monde qui viendrait ici dans notre Touraine, 200 entreprises à peu près, voire plus, de représenter. Ça serait un moment exceptionnel sur le calendrier, ça. Ah bah, ça, immanquablement. Les entreprises, en plus, sans toutes les nommer, parce que, bien entendu, la liste est longue, mais on peut mentionner quasiment toutes les entreprises de niveau national, international, qui figurent notamment au CAC 40. Donc, des grosses entreprises qui ont les moyens de conditionner, motiver leurs collaborateurs à venir performer ici en Touraine. 3000 athlètes, c'est également avec les accompagnants, on va dire entre 3500 et 4000 personnes sur place. Alors, sur 3 jours de jeu, mais on peut estimer à près d'une semaine l'occupation de la Touraine. Et ça, c'est très bon pour Ah, mais l'économie. bien entendu, mais bien entendu. Donc l'économie touristique, l'économie évidemment qui va permettre à la ville de Tours de rayonner autrement à travers le sport, à travers les entreprises. Je pense que c'est aussi très important, montrer l'attractivité du territoire, la métropole. Qui, depuis 2 ans maintenant, depuis son avènement, tend à vouloir structurer son offre. Bah, quoi de mieux que de concrétiser celle-ci avec Et les avec Jeux le sport. nationaux et avec le sport, bien sûr. Alors, les internautes ont certainement envie de savoir qu'est-ce qu'on aura comme discipline. Qu'allez-vous proposer? Alors, on est aujourd'hui sur des disciplines, bah, très clairement, ce sont des jeux. Donc, on va un peu copier le modèle des Jeux Olympiques. À ceci près qu'il n'y a pas besoin aujourd'hui de construire des infrastructures. Donc là, déjà au niveau des coûts, ils sont nuls. On va se servir des installations, des infrastructures existantes et surtout de la disponibilité de celles-ci. Donc le programme sera construit en fonction de la fin de certains championnats, en fonction des disciplines et des fédérations. Donc, on est plutôt sur une période estivale. Alors on sera plutôt au mois de mai. Ah, Donc fin de saison fin de pour saison, oui. l'ensemble quasiment des championnats. On aura bien entendu l'ensemble des disciplines traditionnelles d'athlétisme, de judo, de football, de rugby. On aura du Donc, en individuel et en collectif. individuel, collectif, avec des épreuves également, des épreuves d'échecs, qui même si les échecs ne sont pas disciplines olympiques, Olympique. c'est une discipline Sportive. développée par la Fédération française du sport d'entreprise. Là, on est dans le développement du sport cérébral qui a toute sa place dans nos activités. Alors, dans quelques instants, justement, on va parler de la fédération, du sport d'entreprise, parce que c'est assez nouveau hein, pour beaucoup d'entre nous. On ne connaît pas cette fédé, vous allez nous en parler. Donc, des disciplines individuelles, des disciplines collectives également, qui seront qualificatives ensuite pour des Europes, pour des mondes. Alors non, parce qu'en fait, les Jeux européens existent également. Il y a également des Jeux mondiaux. Alors pour la petite histoire, les derniers Jeux mondiaux ont eu lieu à La Baule au mois de mai dernier. Là, il s'agit non plus de 3000 et 3500 participants, mais plutôt de 6000. Je crois que La Baule s'est portée candidate pour reprendre les Jeux mondiaux lors de la prochaine édition. Je pense que ça partira à l'étranger. Les prochains Jeux européens auront lieu à Bordeaux en 2021. Je crois bien. Voilà. Donc pour tous nos amis hôteliers, restaurateurs, on y faisait référence tout à l'heure, d'un point de vue économique et de notoriété, c'est vraiment une manne, ce serait quelque chose d'exceptionnel. La décision, elle est pour quand exactement? Alors, la décision était très prochaine. Je pense qu'elle aura lieu au moment de l'Assemblée générale de la Fédération française du sport d'entreprise, Assemblée générale
qui aura lieu le 23 janvier prochain. Mon petit doigt me dit qu'il est possible que cette Assemblée Générale ait lieu pas très loin de chez nous. D'accord. Ce qui pourrait laisser présager d'une bonne nouvelle. Parfait. Quel accueil vous avez eu auprès des collectivités ici dans la métropole, dans la ville de Tours, lorsque vous avez présenté le dossier? Alors c'est très long, sachant que ce dossier a été présenté la première fois il y a près de 3 ans. Ouais. Donc il a fallu mûrir la réflexion auprès de l'ensemble des élus. Et puis on n'oublie pas qu'à Tours, il y a eu quand même un changement de mandature. Ouais. Quand il y a changement de mandature, en fait, on repart à zéro. Il faut reprendre à zéro. Donc, mais ça a été plus vite la deuxième fois que la première, parce que la deuxième fois a abouti ce courrier d'engagement de Christophe Boucher, qui, alors on n'oublie pas aussi son appétence pour le sport, donc, et de sa volonté de faire rayonner la ville. Donc peut-être l'a-t-il lui aussi envisagé de façon plus rapide que ses prédécesseurs, mais le travail avait été pour autant fait. Mais ce n'est pas l'action d'une seule et même collectivité, là en l'occurrence locale. Je pense que le département a très certainement son mot à dire, de même que la région, dont je sais pour en avoir largement discuté avec lui, Mohamed Moulet est complètement enthousiaste à l'idée de l'organisation de ces Jeux. Et bon, sans dévoiler quoi que ce soit, la région sera présente aux côtés de la ville de Tours. Bon, tous derrière Tours, la réponse pour dans très bientôt. Pour janvier, oui, on peut le dire. Voilà. On passe au sport d'entreprise. Oui. Je disais tout à l'heure que c'est une fédé finalement qu'on ne connaît pas beaucoup. Alors on sait qu'il y a des entreprises qui permettent aux salariés de faire du sport, mais il y a carrément maintenant une fédération qui s'est montée. Comment ça se passe? Comment vous gérez ça au quotidien? J'imagine que vous faites tout pour inciter les entreprises à ce que les salariés fassent du sport, ils ont tout intérêt. Comment vous êtes monté autour de tout ça et comment vous travaillez au quotidien? Alors, déjà, pour commencer, la Fédération française de sport d'entreprise existe depuis près de 50 ans. Voilà. Ah mais elle n'est pas connue, c'est ça? Elle n'est pas connue, mais c'est comme ça. Ben oui, on connaît bien la Fédération française de football. Ouais. 2 étoiles, c'est merveilleux. Bon, on n'a pas encore 2 étoiles à la FFSE, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais elle existe depuis près de 50 ans, un peu sur les cendres de ce qui était par le passé le sport corpo. Ouais. Donc, où ces grandes entreprises, par le biais de leur CE, organisaient des championnats, souvent en athlétisme, en football, en rugby, en volley, sport traditionnel. Tout sport traditionnel. Et cette fédération s'est structurée. Et se structure de plus en plus, surtout dans ce dispositif de volonté de développer l'activité physique et sportive au bénéfice de la santé des salariés et des bien-être. Bien sûr. À une époque où, depuis 10 ans, on parle des plans RSE dans les entreprises et maintenant des plans QVT, qualité de vie au travail. Donc ça s'inscrit parfaitement bien de pouvoir permettre à l'ensemble des collaborateurs d'entreprise de pouvoir participer à des activités physiques. Alors, je vais plus parler d'activités physiques que d'activités sportives, simplement pour ne pas trop mélanger les deux. L'activité physique, c'est simplement mettre son corps en mouvement. On va dire préférer de monter les escaliers que de prendre l'ascenseur, notamment, mais de permettre à chacun de pouvoir être dans un dispositif qui lui permet de mieux vivre son travail. Quelles sont les entreprises qui se tournent vers vous ou alors qui font la publicité de vos activités? Plutôt des grosses entreprises j'imagine les entreprises qui ont 2, 3, 4, 10 salariés, elles n'ont pas forcément tendance tout de suite à parler de vous? Alors ou pas. Très clairement, la tendance aujourd'hui, ce sont plutôt les grands groupes. Qui sont structurés. Ils sont structurés, ils ont les moyens, il faut le dire, les infrastructures. Parce que pour faire du sport, il faut aussi des infrastructures. Il ne s'agit pas de mettre juste une paire de baskets. Si on fait du sport, notamment à la pause méridienne, quid après de la partie douche? Où prend-on sa douche pour se remettre après en mode travail? Forcément. Donc ce sont plutôt les grands groupes qui sont disposés à développer ces pratiques. Mais les PME également le font bien volontiers, parfois pour d'autres raisons que simplement la partie loisirs. Elles le font également pour des leviers purement professionnels. Je pense notamment au monde du BTP.
qui organise le matin des échauffements pour les collaborateurs, ce qui leur permet de limiter les accidents du travail, notamment les problématiques de périarticulaires, les problèmes de dos, les problèmes de troubles musculo-squelettiques. Donc toutes ces entreprises qui se sont lancées dans ce développement d'activités, là on est dans des échauffements basiques, ont constaté évidemment une amélioration quasi instantanée de la santé de leurs collaborateurs. Dans le BTP où les taux d'accidents du travail sont relativement élevés, ça permet des parce économies. Que le corps est soumis à de très grosses sollicitations. Exactement. Et puis, un collaborateur qui est concentré sur son travail parce qu'il aura été préparé à sa mission, il aura moins d'accidents, moins de problématiques physiques, donc forcément moins d'arrêts de travail. Ça nécessite un encadrement après avec un coach sportif, ou alors ce sont les salariés eux-mêmes qui se livrent à l'activité? Comment ça se passe? Vous proposez des accompagnements? Exactement. Donc la fédération, par le biais de ses ligues, ou la fédération directement, propose des audits qui permettent un petit peu, en collaboration avec la direction de l'entreprise, de pouvoir déjà définir quels sont les besoins de l'entreprise, quelles sont également les volontés des collaborateurs dans la pratique, notamment sportive, si on parle de sport, de pouvoir après mettre en œuvre des actions, soit des actions de formation pour former des cadres de l'entreprise pour pouvoir autogénérer les séances d'activité, de sport, ou de faire intervenir des coachs, des éducateurs sportifs légitimes, diplômés, pour pouvoir encadrer qu'il n'y ait pas de problème, ces séances. Que ça soit bien encadré, qu'on Voilà. ne fasse pas n'importe quoi d'un point de vue gestuel. Il y a encore beaucoup de choses aujourd'hui à revoir dans ces dispositifs. Évidemment, il y a une bienveillance de l'ensemble de la corporation à vouloir faire les choses correctement. Bon, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur la notion de coaching. Je crois savoir que vous êtes sportif vous-même. Vous savez qu'on est un peu tous coachs. Donc, on ne joue pas avec la santé des gens. Donc, à un moment donné, il va falloir légitimiser un petit peu toute la fonction. Alors, j'ai envie de prendre une licence dans la Fédé. Ça intéresse tous les internautes. Je m'adresse à qui dans mon entreprise? Alors, dans l'entreprise, vous pouvez vous demander à votre responsable des ressources humaines. Vous pouvez demander également à votre comité d'entreprise de pouvoir vous mettre en relation soit directement avec votre ligue régionale ou votre comité départemental, car la fédération, comme toutes les fédérations sportives, elle est constituée de ligues en région et de comités en département. Exactement. Donc l'objectif étant de pouvoir adhérer à l'un de ces organismes par le biais soit du comité d'entreprise, soit de l'association de l'entreprise elle-même, ou par l'entreprise en son propre nom. Et généralement, ça permet aussi de pouvoir payer la licence un petit peu moins cher, non? Exactement. Généralement, quand il y a un dispositif managérial qui est mis en place, on paye même pas la licence, c'est l'entreprise qui prend la licence au nom du collaborateur, sachant que ce sont des licences multisports, donc qui sont d'un coût très raisonnable, sont de 25 € pour avec l'année. Les assurances, ce qui va bien. Exactement. Alors, ce qui est très important dans le cadre de l'entreprise aujourd'hui, le fait de pouvoir être licencié avec une licence fédérale permet de couvrir la pratique de l'activité physique sur l'assurance de la fédération sportive. Et non, dans le cadre du travail, en cas d'accident, cela aurait peut-être une incidence dans le cadre de l'accident du travail et non de la pratique du sport. C'est plus tout à fait la même chanson pour l'employeur. D'accord. Si on avance 2-3 chiffres au niveau national et au niveau de Centre-Val de Loire, combien de licenciés donc? Alors, en France, aujourd'hui, c'est à peu près 40 000 licenciés. Donc, on est encore très loin des fédérations traditionnelles. Si on prend le cas du football. Donc, 40 000 salariés qui pratiquent le sport d'entreprise. C'est ça, exactement. 40 000 salariés. En centre Val-de-Loire, on en est à peu près 200, ce qui est relativement mince. Mais la Ligue Centre Val-de-Loire, c'est 3 ans d'existence. Donc, la première année, c'est plutôt une année d'organisation, de prise de contact avec les territoires pour se faire connaître. Après, il y a un travail de
prospection au niveau des entreprises. Et aujourd'hui, on est dans Et vous en êtes là. Voilà, on est dans un moment de concrétisation où on travaille en collaboration déjà avec des événements locaux existants. Je pense notamment le Bouge ta boîte qui est organisé par la Jeune Chambre économique. La Ligue Centre Val de Loire accompagne Bouge ta boîte sur l'aspect, on va dire, des licences. Là, pour le coup, on prend des vous licences. appuyez sur des réseaux. Exactement, on s'appuie sur les réseaux. Et puis après, on développe nos propres activités, notamment avec des grands groupes d'assurance ou des groupes mutualistes pour lesquels on intervient plusieurs fois par semaine aux pauses méridiennes pour qui le mardi faire de l'activité renforcement musculaire, du tai chi chuan, ou le jeudi faire du running par exemple, et ce pour l'ensemble du territoire régional, à Tours, à Orléans, à Bourges. L'objectif étant de mailler sur l'ensemble des départements, parce que la région, c'est pas que Tours, c'est pas que l'Indre-et-Loire, voilà. Donc il reste encore à pénétrer l'Eure-et-Loire et également et des territoires parfois très ruraux que l'on n'oublie jamais parce que c'est hyper important. Voilà. Donc je pense à nos amis de Châteauroux et de Chartres que nous allons rencontrer très prochainement pour avoir des représentants locaux. Voilà. Merci infiniment. Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, on est tous derrière vous, puis on est tous derrière la candidature de Tours également pour les Jeux nationaux du sport d'entreprise en 2020. Vous nous faites l'amitié, surtout dès que vous avez la réponse, vous nous tenez au courant. Avec plaisir. On sera, France Télévisions, en particulier France 3, sera évidemment derrière vous. Merci beaucoup Alain Blanchard. À Merci. bientôt.